J'aime la vie, même si c'est une folie. J'aime la vie, bravo pour les défis. J'aime la vie, ne m'en veuillez pas. Bienvenue à Voltage à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci. Un petit mot tout d'abord sur qui vous êtes. Juste très rapidement, comment vous pouvez vous-même, dans vos mots, résumer ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui très succinctement pour en arriver jusqu'au jeu de planche. Eh bien, moi, je suis arrivée en France en 2009. J'ai fait la formation au cours Florent, là où j'ai rencontré ma chère camarade Sophie Imbeau. À la sortie de l'école, j'ai fait divers projets de théâtre, un petit peu d'audiovisuel, et puis je me suis lancée dans la musique, dans le chant plus particulièrement, dans le mannequinat grande taille. Voilà, donc j'ai fait pas mal de concerts, pas mal de défilés, quelques spectacles, jusqu'au moment où avec Sophie, on s'est remis à travailler ensemble. Et là, du coup, c'est vraiment mon projet number one. Voilà. Moi, pareil qu'Alexandra, donc moi j'ai fait un master de droit en parallèle du cours Florent où j'ai rencontré Alexandra. Ensuite, je suis sortie du cours Florent, j'ai intégré une troupe d'improvisation qui s'appelle Les Colocataires, que je salue d'ailleurs, et une troupe qui s'appelait La Compagnie en eau trouble. Et à la suite de ça, on a décidé de se refocaliser sur Jeu de planche, qui était en fait notre travail de fin d'études à Florent. Et on en a créé ce truc complètement explosif, avec du yaourt, des paillettes, et puis en avant Guingamp, on en a fait un spectacle un peu ovni. Voilà. En quelques mots, comment vous résumez le spectacle que vous jouez aujourd'hui, qui est une nouvelle mouture, Alexandra? Exactement. Notre spectacle, c'est l'envers du décor de notre métier de comédien, de comédienne, mais avec beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision. On essaie d'y mettre de la féminité sans être féministe, parce que c'est pas du tout le propos évidemment. On a essayé de rendre ça frais, fun, trash en même temps, sans perdre le message de base, qui est c'est dur, mais on adore ça. C'est drôle, et il y a ce côté trash. Effectivement, tu arrives à moitié nu sur scène aujourd'hui. Je pas le cas au précise que départ. c'est en culotte et en body. Mes parents écoutent, pardon. À moitié nu, et effectivement, on va pas tout dévoiler. Vous finissez avec un peu de yaourt et autres substances proches de vous, voire sur vous. Comment vous êtes arrivé à ce niveau aujourd'hui de votre spectacle, par l'écriture, la mise en scène? Comment ça s'est groupillé tout ça pour arriver à cette grosseur survitaminée? Comment ça s'est fait, Dini? En fait, nous, on voulait, c'est vrai, sortir un peu des codes du théâtre. On aime vraiment montrer des messages forts sur les plateaux, un peu ouvrir nos tripes et dire aux gens, voilà, je vais vous montrer notre histoire et on va pas vous mentir, voilà. Et en fait, on voulait un théâtre qui nous ressemble. Alexandra et moi, on a des physiques de femmes qui sont assez particuliers. Alexandra, elle fait du mannequinat à grande taille, et voilà, on avait envie de jouer sur nos physiques et de faire des trucs que des filles comédiennes lambda font pas forcément. On avait envie de commencer très jolie, de finir très sale et très moche. Je crois que c'est réussi. La satire derrière tout ça, c'est un métier où il faut être prêt à tout, quelque part, en s'oubliant parfois, et finalement pas tant que ça. À fond. Alexandra? La ligne, elle est très fine finalement, parce que on nous demande de faire des trucs parfois complètement improbables, mais en même temps, on essaie de conserver le plus de dignité qui nous reste sur l'instant. Donc, c'est vrai qu'il faut savoir s'oublier, mais en même temps, il faut faire attention aux choix qu'on peut faire, parce qu'entre s'oublier et faire n'importe quoi, il y a quelque chose, une limite à pas franchir, quoi. Enfin, après, c'est mon avis, mais ça nous est déjà arrivé de refuser des choses toutes les deux, parce que ça allait trop loin, quoi. C'est ça. Pas possible. Refuser quoi? Des pièces tellement mal écrites, c'était juste impensable d'écrire ça sur le CV, ou des pubs, ou se mettre toute nue, oui, voilà, par exemple. Oui, par exemple. Il dit, tu peux te mettre toute nue pour le yaourt? Écoute, non, en fait. Aussi basiquement que voilà, ça. oui, voilà. Basiquement ça, voilà. À 25 et 28 ans, c'est pas un peu tôt aujourd'hui pour commencer déjà à dénoncer des choses sur le métier, où vos expériences et vos parcours montrent bien, même avec pas forcément 30 ans de bouteille, ouais, il y a quand même des abus, et malgré tout on aime notre métier, et voilà, et du coup ça a permis de donner naissance à Jeu de planche. Aujourd'hui on n'est pas connu, on avait envie de montrer ce spectacle pour dire voilà la réalité quand on n'a pas un directeur de casting qui a mis le doigt sur nous, quand on n'a pas un agent qui s'est dit je vais miser sur elle, le reste des comédiens, ceux qui sortent, ils font quoi? On va vous montrer avec beaucoup d'humour. Non, on adore ce métier, et puis c'est un métier un peu sadomaso, on va pas se mentir. C'est clair. C'est clair. On aime bien se faire mal, les douleurs sont là, mais en même temps c'est tellement jouissif quand il y a une bonne nouvelle qui arrive que ça efface tout le reste, quoi.
Le plus dur dans votre cheminement jusqu'à présent, quelque part, ce serait le fait de pouvoir jouer sur Paris, de pouvoir présenter aujourd'hui le spectacle. Là, ça faisait plusieurs mois que vous n'étiez pas produit sur scène. C'est ça aussi l'une des difficultés quand on a un bébé à soi, de pouvoir le montrer. Vous avez trouvé un manager entre-temps. Enfin, oui. C'est étape par étape pour pouvoir enfin trouver des scènes tout simplement pour jouer. Oui, ce qui est hyper difficile, c'est de trouver les sous pour trouver les salles, c'est de trouver le public, c'est d'avoir le budget pour se rémunérer, pour payer ses décors. La difficulté, en fin de compte, elle est partout quand on a un spectacle qu'on monte de A à Z, parce que il faut, enfin, tout vient de nous, que ce soit de l'administratif, la logistique, la location des salles, etc. Donc effectivement, depuis qu'on a notre manager, les choses bougent réellement, mais pendant 2 ans, c'était tellement douloureux, quoi. Je veux dire, on a prospecté pour trouver des productions, on a essayé de chercher des salles, des directeurs de théâtre, etc. Et à chaque fois, c'est non. Et d'un coup, il y a un oui, la petite victoire, ce que disait Sophie tout à l'heure, qui efface toutes les douleurs des 6 mois précédents, tu vois. Mais tout est difficile en fin de compte, finalement. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, sur scène, que ça part peut-être un peu quand même, et je sais qu'on se l'est dit nous avant l'interview, dans tous les sens, il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup d'informations, j'imagine qu'il y a encore du travail, là c'est une nouvelle mouture, je l'évoquais également, de quelques changements de la mise en scène que vous présentez aujourd'hui, il y a encore du travail sur le texte. Comment vous vous projetez dans les prochaines semaines, mois, justement, sur tous les retours que vous avez des spectateurs qui viennent vous voir, ou des critiques plus globales? On est absolument jamais fermé aux critiques, qu'elles soient négatives ou positives, tant qu'elles sont constructives. Probablement qu'il y aura encore une évolution du mouvement. L'avantage du spectacle vivant, c'est que ça vit, c'est que ça bouge. Donc, de toute façon, nous, ce spectacle, tant qu'on n'a pas atteint notre objectif de le jouer partout, de s'éclater avec, on le fera évoluer comme bon nous semble. Et c'est une vraie prouesse, parce que sur scène, c'est une très grosse... Il fait combien le spectacle? 1h05, ouais. Ouais, donc c'est une grosse heure. Il y a de l'énergie à revendre. Alors évidemment, les clichés, la femme, qu'on ait de rondeur ou pas, qu'on montre qu'on soit un petit peu grande ou qu'on montre ses jambes, etc. Enfin, là pour le coup, vous vous lâchez, c'est complètement décomplexé sur scène. C'est ça aussi le message qui fait du bien. Le retour que vous avez, vous, des spectateurs, ou quand vous jouez de la salle par rapport à toutes les folies que vous pouvez faire sur scène, Sophie? En fait, souvent on nous dit c'est une claque, parce qu'en fait c'est vrai qu'il y a beaucoup d'énergie dans ce spectacle et il nous importe, notre metteur en scène nous le dit très souvent, il nous importe qu'il se passe quelque chose sur le plateau, et je crois qu'on fait tout pour qu'il y ait une grosse tempête sur le plateau, donc nous c'est ce qui nous plaît. Après, le retour des spectateurs, souvent ils nous disent en fait on est un peu comme dans des montagnes russes, c'est-à-dire qu'on aime beaucoup jouer avec les émotions des spectateurs, c'est-à-dire partir très loin dans l'absurdité, les faire rire un bon coup, puis tout à coup dire une vraie vérité sur le métier et dire oh là là, est-ce que je dois rire, est-ce que je dois pas rire. Ça, voilà, on aime bien un petit peu bousculer dans ce sens-là. On aime bien casser les codes. Moi, j'adore monter dans le public, aller chercher les gens, comme on a un micro de 15 mètres, j'adore aller très très loin dans les rangs pour aller poser des questions, parce que dans le spectacle, il y a une interview. Et voilà, les spectateurs ressortent souvent avec beaucoup d'énergie positive. Et ça, c'est un peu la réussite, parce que on voulait faire un spectacle sur l'envers de notre décor, mais on voulait surtout pas que ce soit plaintif. On voulait surtout pas dire oh là là, dis donc, c'est compliqué. Pas du tout. Oui, c'est compliqué, mais quel bonheur. Et voilà, de montrer ça en tout cas. Vous dénoncez des choses, mais il y a beaucoup d'humour. Enfin, il y a aussi beaucoup de choses exagérées. Votre vraie vie ressemble pas forcément à ce que vous faites sur scène. Heureusement. Ce serait tellement triste. Et c'est ça, finalement, les vraies coulisses de 2 comédiennes qui tentent aujourd'hui de faire vivre leur création. Vraiment, vous avez un vrai beau bébé entre les mains, et on a vraiment passé un très bon moment sur place. Sophie Alexandra, merci en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.